Chers youtubeurs, bonjour. Aujourd'hui un podcast parce que ma tête ne va rien amener au contenu que je vais, aux arguments que je vais vous présenter, aux conseils que je vais vous donner. Par contre, ça va considérablement rallonger le temps de montage et la taille du fichier final. Nous sommes je crois, au troisième jour du confinement, l'épidémie je sais plus quel est le nom de la maladie qui se manifeste par le Covid-19, mais c'est pas le nom de la maladie, le Covid-19. C'est plus un truc comme SARS-22. C'est vraiment le moment pour faire des vidéos sur YouTube. C'est vraiment le moment de vous bouger les fesses, je vais le dire grossièrement, bougez-vous le cul, parce que c'est une aubaine formidable, ce confinement, cette épidémie, d'un point de vue de la concentration, de l'économie de l'attention. Vous avez tout le pays, même en fait vous avez plusieurs pays, une partie du monde entier, qui se retrouve coincé chez lui avec son ordinateur, son smartphone et accès à Internet. Il va y avoir il y a déjà en fait une recrudescence, la part du temps que les gens attribuaient à leurs loisirs, leur travail, etc. Dehors, il est redirigé vers YouTube, c'est-à-dire il est redirigé vers vous. Et en plus, si vous-même vous avez une famille, vous avez a fortiori plus de temps libre, je pense. Je n'ai pas de famille, en tout cas si vous êtes célibataire, si vous êtes un couple de deux adultes, déjà ça c'est sûr que vous avez plus de temps, à moins que vous soyez un personnel soignant. Et moi je vous encourage donc à vous bouger le cul de la manière suivante, faites une vidéo par jour. Vous n'avez plus d'excuses actuellement, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire une vidéo par jour. Donc le but, c'est si vous voulez gagner plus d'argent avec votre chaîne YouTube, ou simplement si vous voulez gagner plus d'abonnés, mais généralement, gagner plus d'abonnés, c'est pas une fin en soi, si ce n'est satisfaire son ego. Et gagner plus d'abonnés, la tête des gens, ils pensent qu'ils vont gagner plus d'argent, c'est pas si simple que ça. Ou alors, si vous voulez simplement faire vendre votre produit, je pense notamment à Nicolas qui vend des équipements sportifs. Si vous voulez faire connaître vos services, c'est le moment de vous bouger le cul. Les gens sont attentifs. Ça va être, je pense, un mois particulièrement fructueux en termes de monétisation publicitaire. Que vous en ayez ou pas, c'est pas la question. Moi, je vous conseille de faire une vidéo par jour. Peut-être même qu'on peut monter à 2 vidéos par jour, mais 2 vidéos par jour, ça commence à être, je pense, ingérable d'un point de vue de la santé mentale et de la qualité pour le créateur. Et déjà, une vidéo par jour, c'est très bien, parce que les gens, là, sont suffisamment disponibles. Les gens vont être en recherche d'idées créatives, ils vont chercher des activités pour leurs enfants, ils vont chercher des activités pour eux-mêmes, que ce soit des gens célibataires tout seuls dans leur appartement, ou à 2, ou à 3, ou à 4, ils vont taper plein de requêtes, des questions différentes sur YouTube. Donc si vous êtes quelqu'un qui fait des tutoriels, que ce soit en mécanique, ce que vous voulez, c'est vraiment le moment de mettre un coup de collet. Alors oui, vous avez bien entendu, je considère que n'importe quel débutant peut faire une vidéo par jour, facile, et avoir un équilibre avec sa vie de famille. Peut-être qu'au début, si vous partez vraiment de zéro, le temps de trouver un logiciel de montage, de le prendre en main, d'accord. Mais il y a de toute façon pléthore de tutoriels sur le sujet. Moi, ça fait des années que je publie des vidéos sur le logiciel Kdenlive. Je vous ai les tous regroupés dans une playlist que vous trouverez dans la description. Kdenlive, ça marche sur Linux, Windows et Mac, et c'est gratuit. Et si vous n'y arrivez pas à une vidéo par jour, à mon avis, c'est que vous faites des choses trop complexes. Donc l'erreur, c'est que vous faites des choses trop complexes, vous rajoutez des fioritures, vous rajoutez des choses dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin des effets, on n'a pas besoin des blagues. Si vous faites des tutoriels, des choses sérieuses, on n'a pas besoin d'écouter vos blagues pourries, trop décalées, superflues. Gardez que ce qui est essentiel, allez direct à l'essentiel. Comme le rappelle régulièrement le professeur algologue Charles Boudoresc, inspirez-vous de ses présentations, des conseils qu'il donne à ses étudiants qui vont devenir des futurs scientifiques. Je vous mets ce à quoi je fais référence quand je parle du professeur Charles Boudoresc dans la description également. Et ne faites pas comme tous ces youtubeurs là, du genre Road to Saiyan, Valmark, qui font des vidéos tous les jours qui s'appellent confinement jour 1, confinement jour 2, confinement jour 3. Ça n'a déjà j'en ai marre, alors que c'est déjà le 3e jour, parce que tout le monde fait ça. Ça n'a aucun intérêt, parce que la vidéo ne répond à aucun besoin pratique réel. Vous devez axer vos vidéos de manière à ce qu'elles répondent à une et unique question précise, un besoin précis. Et si spontanément la question à laquelle vous répondez amène une autre question, vous l'annoncez à la fin de votre vidéo et vous en faites un 2e épisode. Ça tombe bien, on part sur l'idée de faire une vidéo par jour pendant plusieurs semaines. Alors cependant, pour des raisons de santé et d'équilibre mental, il y a un jour par semaine où vous ne ferez pas de vidéo et je vous demande de vous y engager.
Faut bien comprendre que c'est un marathon, le programme que je vous propose. Donc, si vous voulez tenir la distance pendant plusieurs semaines, il faut minimum un jour de repos, voire un jour et demi, voire deux. Ça, c'est vous qui décidez. Mais minimum un jour de repos par semaine. Et en plus, si vous prenez pas le temps de vous aérer, de vous reposer le cerveau, de parler avec d'autres gens, de faire des conneries, de regarder des films américains débiles et des séries américaines débiles, il y a fort à parier que les vidéos, au bout d'un moment, elles vont s'appauvrir en qualité et c'est pas ce qu'on cherche. Surtout, ne faites pas des vidéos effondrement jour 1, effondrement jour 2, effondrement jour 3, où vous racontez votre vie, on s'en fout. Ça sera des vidéos d'extrême actualité. Déjà, les gens sont à saturation, moi je pense. Et en plus, ça n'a aucun intérêt, parce que déjà, à l'effondrement jour 10, on s'intéressera pas aux vidéos d'effondrement jour 1. Tandis que si vous faites le quatrième jour de l'effondrement, si vous publiez un tutoriel pour montrer comment réparer un meuble ou réparer votre voiture, et ben ça intéressera toujours des gens dans 3 mois, 6 mois, 12 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être même 80, 100 ans. Bougez-vous le cul, parce que là les gens ils cherchent, ils sont vraiment 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 très très disponibles. Ça va être vraiment un moteur qui peut augmenter. Pour moi c'est la ruée vers l'or en termes de la monétisation publicitaire. Et en plus coup double, après l'épidémie, il va y avoir un redépart. Il est fort à parier que l'économie va repartir, mais du coup on va devoir essayer de retrouver le niveau de fonctionnement normaux dans tous les pans de la société avec moins de moyens. Donc là, la débrouillardise, les tutos, la formation, l'information va être recherchée, âprement recherchée. Donc au moment de la reprise, les gens seront, si vous faites des tutos, quels qu'ils soient, ça peut être des tutos de santé, d'ostéopathie, de kiné, ce que vous voulez, de mécanique, de bricolage, de jardinage, ce que vous voulez, enseignement, tout ça, il va y avoir une grosse demande au moment du redépart, parce qu'il va falloir que tout le monde retrouve un rythme normal, voire même essaye de rattraper du retard. Donc les tutoriels, tout ce que vous avez indexé correctement, c'est-à-dire en mettant un titre clair, une bonne miniature et surtout des tags, je vous mets dans la description sous la vidéo un épisode que j'ai fait il y a longtemps dans lequel je vous explique à faire les tags. Si vous faites pas les tags, pardon de le dire, mais vous êtes un gros con. Voilà, si vous faites pas les tags correctement, vous êtes vraiment un gros con. J'insiste bien là-dessus parce que je vois des médecins qui viennent faire de la vulgarisation scientifique sur YouTube. C'est très très bien, bravo et merci à eux, mais ils sont même pas foutus de mettre des tags. Ils ont rien compris à comment fonctionne le référencement sur YouTube. Tous les algorithmes sur YouTube sont ce qu'on appelle des algorithmes supervisés, c'est-à-dire qu'ils ont besoin qu'on leur étiquette bêtement les données. Si vous ne mettez pas les tags, vous avez aucune chance que les gens qui vont poser la question à YouTube ou à Google tombent sur votre vidéo. Et à l'inverse, si vous faites partie de l'élite, c'est-à-dire des 1% de gens qui se bougent le cul pour faire les tags, je parle pas des hashtags, le premier qui me fait une confusion entre hashtags et un tag, je le bannis définitivement de la chaîne YouTube. Les hashtags, c'est ce qui commence par un dièse. Les tags, c'est ce que vous mettez dans le champ tags quand vous publiez votre vidéo YouTube dans l'espace Creator Studio. Donc, il n'y a pas de piège. On peut pas faire plus simple. Si vous faites donc partie de ces 1% de gens qui font l'effort de mettre les tags correctement, ben vous êtes le roi du pétrole. Vous êtes le surfeur qui prend la vague. En fait, la machine va marcher tout seul. Toute l'attention va être redirigée vers vous. Vos vidéos font spontanément générer des vues, du trafic, de la publicité, donc de l'argent, des abonnements, des ventes de produits si vous vendez des produits, de la notoriété si vous êtes spécialiste dans un domaine où vous essayez de vous faire connaître, etc., etc. Alors bien sûr, si vous faites des tags bien, des hashtags bien, une description bien, mais que vous mettez une miniature pourrie, ça marche pas, bien évidemment, j'ai déjà expliqué. Si vous savez pas pourquoi, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans ce que je dis, vous cliquez sur la playlist qui va s'afficher à la fin de cette vidéo et dans la description sur les vidéos, c'est tous les épisodes de cette chaîne. Vous les tapez tous, vous avez le temps. En temps normal, avant l'épidémie, je préconisais de faire un épisode par jour, c'était déjà beaucoup. Là, vous avez du temps libre, donc regardez-les, vous mettez en accéléré 2 fois depuis un ordinateur portable avec le plugin qui bloque les pubs. Vous avez aucune excuse, vous pouvez accélérer 2 fois les vidéos. S'il y a des vidéos que vous comprenez pas, parce que vous comprenez que le sujet précis que j'aborde à chaque fois s'adresse à un autre type de youtubeur ou à un autre type de business, vous avez qu'à pas le regarder, vous passez à la vidéo suivante. Donc le message d'aujourd'hui, c'est: nous sommes en train de vivre une aubaine monstrueuse. Est-ce que vous allez faire partie des fainéants qui se trouvent des excuses, ou est-ce que vous allez vous bouger le cul? Vont s'afficher à l'écran un rond suivi de 2 rectangles. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne à cette chaîne YouTube. Le premier rectangle, c'est tous les épisodes de cette chaîne, et le deuxième rectangle, c'est l'épisode concerné sur comment bien faire les tags.